Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, de test de peinture et on va tester des nouvelles couleurs de chez Vallejo Express Color. Alors je vais remercier l'ami Makuti pour son don pour la chaîne, voilà, c'est grâce à lui, il avait des pots en trop de Express, tout neufs, donc il m'a dit, ah bah tiens, ceux-là, tu ne les as pas testés, est-ce que ça te dit? Je te les offre, et bah voilà, je les ai reçus, ça fait un petit moment déjà, donc que je les ai, maintenant je passe, parce qu'il y avait plein de choses à faire, bref, maintenant je prends le temps de faire cette vidéo, et je le remercie du fond du cœur, c'est grâce à lui qu'on a cette vidéo. Donc merci à lui, merci à tous ceux qui donnent pour la chaîne, que ce soit, on va dire, sur le Tipeee ou comme ça, en cadeau, on va dire, nature, confiture. Voilà, je règle bien l'appareil, c'est bon, c'est parfait. Donc, on a 9 nouvelles couleurs qu'on va tester chez Vallejo, avec mes petits Scavan qui m'accompagnent toujours en couleur Snapchat, n'importe quoi, Slapshop. Donc, alors, on a en première couleur le Fairy Skin, voilà. Ensuite, on va les prendre un par un, hein. On aura le Wicked Purple. Ensuite, on aura, moi je sais pas pourquoi j'ai pris lui, il me tapait dans l'œil, le Chameleon Orange. Ensuite, on aura le Rotten Flesh. Nouveau couleur de peau, ça risque d'être intéressant. Ensuite, le désert ocre. Ensuite, on aura le Mummy White. La momie. Ensuite, on aura le Bag of Bone. J'adore les noms, sincèrement. Les mecs qui trouvent les noms, franchement, super, quoi. Le Carry Drill. Je me demande, franchement, je me demande s'ils font un brainstorming ou un truc comme ça pour trouver ça. Et le Military Yellow. Voilà. Donc. Toujours les petits Scavan pour m'accompagner. Voilà. Avec une sous-couche Slapshop. Voilà. Donc, le premier à passer le test sera le Fairy Skin. Voilà, donc on a déjà testé pas mal de pots Express Color sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos si vous voulez voir à peu près à quoi ressemble cette gamme de peinture. Qui, ma foi, pas mauvaise. Après, c'est comme toutes les gammes de style Speed Paint, Contrast et compagnie. Bon, il y a toujours du boire et du manger, on va dire. Là, j'avoue que je sais pas ce qu'il va donner, mais je sens pas trop. C'est une petite couleur saumonée, là. Donc, bah, je vais passer la couleur et on se revoit tout de suite après, les amis. Écoutez, je vais pas aller plus loin, c'est une couleur complètement dégueulasse. Voilà, donc ça fonctionne ça fonctionne peut-être juste sur du blanc. Mais cette couleur-là, franchement, voilà. Je pense que vraiment elle est à bannir, quoi. Je me demande si vraiment elle fonctionne que sur du blanc, quoi. Là, je vous avouerai que je comprends pas en fait ces couleurs-là, donc là, ouais, je sais pas trop. Peut-être qu'elle fonctionnera plus sur du blanc. On va voir ça tout de suite. Regardez, j'ai un arbre là, juste à côté de moi. On va faire ça tout de suite. C'est du blanc. Oh non. Non, vous voyez, regardez, tout blanc. Franchement, c'est pas une peinture de type contraste, quoi. C'est un glacis, quoi. On va dire. Parce que normalement, les peintures de type contraste, c'est fait pour être barbouillé, entre guillemets, hein. Voilà.
C'est pas là pour, on n'est pas là pour faire dans la... Vous voyez. Donc celui-là, vraiment, on va dire, à bannir, quoi. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est plus un glacis qu'autre chose, quoi. Vraiment. Donc, ouais. Voilà, c'est pas ouf, hein. Donc celui-là, c'était ça, là, le Fairy Skin. Ouais, bon, moi je pense que c'est très très dispensable, on va dire. Là, maintenant, on va faire le Wicked Purple. J'espère que ce sera mieux. De toute façon, je les vois, les couleurs, à chaque fois, si elles sont bien ou pas. Quand elles sont laiteuses, comme je vous ai toujours dit, elles vont être pourries. Donc, c'est parti pour le test du Wicked Purple. Bon, bah écoutez, c'est pas ouf, hein. Alors, je vois à peu près ce qu'ils ont voulu faire, mais sincèrement, ouais, c'est pas fou du tout, quoi. Hein. Wicked Purple, ouais, pas ouf du tout. Hein. Bon, bah ça fait déjà 2 peintures qui sont pas ouf. Mais bon, encore celui-là, on va dire le Wicked Purple, on peut encore en faire quelque chose. Ensuite, on va tester le Caméléon Orange. Orange Caméléon. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, ces tests, ça vous permet ça nous permet de voir en fait les peintures qui valent le coup et qui valent pas le coup. Parce que moi, je vous ai toujours conseillé d'acheter vos peintures à l'unité et de vous faire vous-même votre propre sélection de peintures et de pas prendre toutes les gammes en complète. Donc, on va tester le Caméléon Orange. Bon bah écoutez, celui-là encore ça va. Ça peut aller, on va dire. Ouais, ça peut aller. Celui-là encore, oui, ça va, ça passe, on va dire. Je vais tester vite fait, tiens, sur l'arbre, il va être de toutes les couleurs. On va tester juste sur du blanc. Ouais, voilà, il est pas mal. Hein. On va dire. C'est vraiment des couleurs qui vont réagir vraiment juste sur le blanc, quoi, en fait. Vous voyez la différence? Bon, le premier, hein, voilà. Hein. Mais celui-là, vous voyez, sur du blanc, nickel. Donc celui-là, ça va, c'est une bonne couleur. Mais bon, j'utilise toujours le Slapshop comme base, parce que comme ça permet, on va dire, de voir qu'est-ce qu'il donne sur du noir, sur du gris ou sur du blanc. Là, on voit très bien que c'est des couleurs qui iront mieux, on va dire, sur du blanc. Voilà. Et je pense pareil pour le Wicked violet. Là, on va tester le Rotten Flesh. Eh bien, il est pas mal ce petit Rotten Flesh. Donc je pense que c'est un peu
une chair, une peau putride. En vert comme ça, elle est magnifique celui-là. Donc celui-là, vous voyez, il réagit très bien sur une Slapshot, quoi. C'est vraiment aléatoire, quoi, en fait. Donc là, maintenant, on va tester, hop, excusez-moi, le désert ocre. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il donne celui-là. Sur une Slapshot, toujours. Donc pour l'instant, le mieux qu'on a, bon, le orange est très bien sur du blanc, mais on va voir. Donc le désert ocre. Il est magnifique celui-là aussi. Regardez comment il passe bien sur la Slapshot, franchement c'est une couleur magnifique. J'ai un peu triché, je l'avais testé sur une autre base et je dois avouer que cette couleur, parce que j'avais fait des socles avec et je dois vous avouer que c'est une couleur magnifique. Mais je l'avais pas encore vu sur une Slapshot et même sur une Slapshot, franchement il rend super bien. Donc c'est une très très bonne couleur. Donc là on a deux très bonnes couleurs déjà là. Vraiment, je les trouve super belles. Bon, après, on va revoir après une fois que tout sera sec parce que ce sera vraiment plus simple. Donc là, on va tester le Moomy White. C'est plus simple, on voit une fois que c'est sec parce qu'au début, bon. Mais là, j'avoue que quand même, très très bonne couleur. C'est les deux derniers là qu'on a testé, très très bonne couleur. Donc on va voir ce que donne le Moomy White. C'est pareil, ça se trouve, ce sera peut-être une couleur qui sera mieux sur du blanc pur, on va dire. C'est parti pour le Moomy White. Donc voilà, le Moomy White. Bon, pas ouf. Pas ouf sur une Slapshot. On va voir tout de suite sur notre arbre aux couleurs ce qu'il donne. Allez, on va faire cette branche là. Ouais, vous voyez, c'est une couleur assez laiteuse. Hein. Donc, ouais. Même sur du blanc, je trouve pas ouf. Hein. Franchement, je vois pas trop d'utilité à cette couleur-là. Comme pour le saumon, là, je sais plus quelle couleur, là. Comment ça s'appelle? Bon, allez, on va dire que si, quand même, celle-là, ça peut faire quelque chose, on va dire. Justement, sur un arbre, ça peut être sympa. Mais c'est dispensable, hein. Sincèrement. Donc le Moomy White, bof. Ensuite, on va tester le Bag of Bone, le sac de squelette. Alors... Et voilà le Bag of Bone. Alors celui-là, je trouve pas trop mal.
réagit pas mal celui-là. Donc celui-là ça va. Je pense que ça devrait passer. On va quand même faire un petit test vite fait sur notre arbre. En plus comme c'est un marron. Une sorte de marron. Marron vert, ouais. Vous voyez? Voilà. Bon, il est sympa, mais je pense que une fois encore, il est dispensable. On trouvera mieux dans certaines autres marques de peinture de type contraste. Ensuite, on va tester le Kaki Drill. Donc voilà, ces tests sont hyper importants pour ça. Merci encore une fois à Makouti. Parce que vraiment là, c'est des couleurs qui ça permet de voir si ça fonctionne bien sur le style de peinture, on va dire sur du Snapshot, etc. Et ça permet de pouvoir voir ce que l'on peut faire. Donc voilà ce que donne le Kaki Drill. Il est pas mal. Kaki Drill, vraiment pas mal du tout. Maintenant, on va tester le dernier pot, le Military Yellow. J'espère qu'il est pas trop yellow. Parce que ça risque sinon d'être un peu, peut-être un poil transparent. Donc Military Yellow, c'est plus un vert, on va voir ça tout de suite. Et voilà le Military Yellow. Je veux dire qu'il est vraiment pas mal du tout. Un vert avec des tons jaunes. Vert, marron, jaune, ouais, on va dire. Il est pas mal du tout. Celui-là, il est vraiment classe aussi. Donc, voilà. Bon, je laisse sécher tout ça, les petits loups, comme d'habitude. Et nous, par contre, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. À tout de suite, les petits loups. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la conclusion et il faut que je nettoie mon tapis, il est dégueulasse. Il y a même les poils du chat. Merci le chat d'être passé sur mon bureau. Bon, alors, on va revoir à peu près toutes les couleurs. Donc le Fairy Skin, c'est vite fait. Voilà. Il est juste dégueu. Voilà, comme ça, celui-là, c'est fait. Ensuite, on a le... Voilà, on voit bien. Wicked Purple. Voilà ce qu'il donne une fois sec. Donc je pense que celui-là vaudrait mieux le voir sur du blanc. Ensuite, on a... le Caméléon Orange. Voilà, une fois sec. Alors je pense que, comme on a vu sur l'arbre, on va ressortir un petit arbre. Voilà, sur du blanc, il se la donne pas mal. Et ça, c'est le Fairy machin truc là, dégueulasse. Fairy Flèche, sur du blanc. Voilà, ce qui donne une fois sec. Donc c'est vraiment pas ouf. Une couleur que je vous déconseille vivement. Ensuite, on avait donc
le Rotten Flèche. Alors le Rotten Flèche, voilà, celui-là il est pas mal du tout. Voilà, il est très classe. Ensuite on avait le désert ocre, celui-là est nickel. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, il est nickel. Ensuite, nous avions le Mummy White. Alors, c'est pareil, celui-là, une catastrophe. Voilà. C'est... Et le Mummy White, si je dis pas de bêtises, il est là. Voilà ce qu'il donne sur du blanc. Donc bon. Ça peut faire sur un arbre, quoi, on va dire. Donc, le Bag of Bone. Voilà, hop là. Voilà ce qu'il donne. Bon, c'est pas foufou, quoi. C'est pas à s'en relever la nuit. Ensuite, on avait le Kaki Drill. Donc, le Kaki, le voilà. Celui-là, ça va. Ça peut passer. À peu près. On va dire, celui-là, ça va. Franchement, ça va. Et pour finir, le Military Yellow. Voilà, celui-là est pas mal du tout. Voilà. Bon, bah écoutez, que dire. J'ai envie de dire que on va garder celui-là, le orange. Voilà. On va garder le caméléon orange. On va garder le Rotten Flèche. Le désert ocre. Le kaki. Ouais, le kaki drill, on va le garder. Et je pense qu'on va garder aussi celui-là, là, le Military Yellow. Voilà. Les autres, sincèrement, voilà. À la rigueur, peut-être celui-là. Le Bag of Bone, à la rigueur. Celui-là. Et je pense peut-être le Purple, qui pourrait servir dans certains trucs, mais vraiment, voilà. Moi, je garderais ces cinq couleurs-là sûres. Je les trouve vraiment pas mal. Et celle-là, bon, on voit bien le purple quand même dessus, mais ces deux-là, voilà. Les deux autres sont complètement dispensables. Voilà, je conseille pas de les prendre, donc voilà. Moi, c'est ma petite sélection. Donc là, on a tapé sur toujours la Snap Shop, etc. Donc moi, ma petite sélection, je garderai ces 5 peintures-là. On peut faire des choses avec, pas mal. Et celle-là aussi, on peut faire des choses quand même. Mais alors l'autre là, là-bas, les deux autres là, donc pour rappel, le Fairy Skin et le Mummy White, voilà. Et même, alors peut-être dans les commentaires qui vont venir me dire, oui, mais non, t'as pas compris, on peut faire ceci, ouais, super. Bien sûr, j'ai pas compris, c'est vrai, j'ai testé toutes les gammes de peinture dans tous les sens. Je travaille avec, donc si je pense que vu le nombre d'heures avec lesquelles je passe avec les peintures de type speed paint, de type contraste, vu le temps que je passe avec elles, voilà, je pense que si j'ai compris quand même. Donc voilà, surtout que ça s'adresse quand même à des peintures qui s'adressent quand même à des débutants, donc c'est pour se prendre la tête. Voilà. Donc voilà la petite sélection. Donc je vais voir pour faire des photos, comme je fais d'habitude. Je
essayer de faire ça et tout hein, à la fin de la vidéo, histoire de que vous en rendiez encore un peu plus compte. Mais j'ai plus ma petite cabine à photo, donc je vais essayer de faire ça quand même comme il faut. Et voilà. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, moi déjà je veux encore remercier encore une fois l'ami Makouti qui nous a permis de faire cette petite vidéo, merci à lui. Hein, voilà les petits dons que peut faire la commu, donc je vous remercie du fond du cœur les gars. Ça fait vraiment plaisir, grâce à vous, bah vous voyez, il y a des vidéos qui se font grâce aux donateurs Tipeee. Voilà, moi comme je le répète, tout ce qu'on me donne c'est pour la chaîne, c'est pas pour m'enrichir personnellement, c'est pas le but pour moi. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pour pouvoir vous faire des choses, vous faire découvrir des nouvelles choses. Voilà, vous éviter par exemple d'acheter certains pots de peinture qui ne servira à rien, etc., etc. Voilà. Donc c'est une chaîne pour votre bien-être. Faudrait que je voie, on pourra peut-être être remboursé par la Sécu. Donc voilà les petits loups, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de test de peinture. Donc voilà, encore une fois merci à Makouti, et moi en attendant je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.